Dans la vie, nous rencontrons parfois des personnes qui sortent de l'ordinaire. Pour moi, Sylvia en fait partie. J'échange très régulièrement avec elle sur notre pratique professionnelle. Je suis coach et dans mon travail, j'accompagne des sportifs dans le domaine mental. Ce domaine m'intéresse parce que je suis moi-même sportive. J'ai été présélectionnée en équipe de France féminine de football au moment où on était bien loin de la professionnalisation. Et je n'ai jamais eu de préparation mentale. Et la préparation mentale, c'est un domaine très particulier du coaching. Un article est paru dernièrement sur les footballeuses françaises qui ont bénéficié pour la première fois d'un tel suivi. Et cet article est intitulé « Le déclic passe par le mental ». Et je trouve vraiment ce titre parfait car il montre l'essence même du travail du préparateur mental. Si le préparateur mental n'a pas une excellente capacité à écouter au-delà des mots, il ne saisira pas ce qui peut faire déclic. Et Sylvia possède cette capacité. Derrière la parole, elle est capable de saisir ce qui empêche la personne de franchir ce cap si particulier et qui va lui permettre de bouger les lignes qu'elle a elle-même tracées et qui font obstacle à sa progression. C'est exactement la même chose pour une équipe. Il y a des équipes qui ont un empêchement de progresser également. Et je pense que Sylvia possède cette capacité en fait à 3 niveaux. Premièrement, c'est une ancienne joueuse professionnelle de basket et elle connaît parfaitement ce monde du sport à son plus haut niveau. Et il y a des éléments qu'elle a intégrés intuitivement dans son travail. Deuxièmement, elle a suivi une formation spécifique en préparation mentale, mais elle ne s'est pas contentée d'accumuler des diplômes sur le sujet. Elle a intégré dans une pratique les éléments théoriques qu'elle a pu aussi acquérir. Et troisièmement, elle est en capacité de personnaliser le travail avec chaque sportif parce qu'elle sait écouter, entendre, comprendre et décrypter la demande. Dans ma pratique de coach, j'ai échangé avec elle sur un problème que je rencontrais avec un footballeur professionnel que je suivais. Et au cours d'un match, il avait commis une erreur d'appréciation il gardait en mémoire cette bévue dans sa tête et quand des situations similaires se produisaient, il se retrouvait à avoir une mauvaise évaluation de la trajectoire du ballon. En tant que défenseur, ça pose effectivement problème parce que ça laisse à ce moment-là le passage à l'attaquant qui va centrer et il y a bien un risque devant le but. J'ai évoqué avec Sylvia ce fait de jeu en rapportant très exactement les mots que ce footballeur avait prononcés. Et elle a tout de suite ciblé le problème parce qu'elle a une écoute particulière. Et ensuite, nous avons réfléchi ensemble sur l'outil le plus approprié pour permettre à ce sportif de dépasser son blocage. Je pourrais vous raconter d'autres anecdotes de ce type et qui ont amené les mêmes éléments de progression chez le sportif grâce à ce regard qu'elle a sur les choses. Et je voulais juste vous faire partager ce qui me paraît essentiel dans le travail du préparateur mental, à savoir la capacité du préparateur à écouter, à entendre, sans porter de jugement. Sans porter de jugement sans finalement se projeter soi-même dans la difficulté du sportif. Sylvia possède cette aptitude. Pour ma part, je ne regrette qu'une chose, c'est ne pas avoir rencontré quelqu'un comme elle au moment où j'avais besoin d'améliorer mes performances, que ce soit sportivement ou quand je travaillais dans l'associatif. Je suis sûre qu'au même titre qu'un sportif, elle aurait pu m'apporter énormément de choses pour avancer et ne pas me bloquer dans des situations qui étaient difficiles pour moi à vivre et à gérer. Donc pour tout cela, pour moi Sylvia, c'est vraiment
le type même du préparateur sportif mental qui est capable d'accompagner d'une manière particulièrement pertinente les personnes avec qui elle travaille.